Ah c'est cool, c'est déjà la suite de New Generation. Bah non, c'est pas animé, c'est du live là. Ah donc c'est la rencontre avec Venom, ça y est. Mais non, Venom c'est Tom Hardy, là c'est Tom Holland, c'est le MCU. Ah mais il est pas parti en poussière. Avec les Avengers, dans un jeu vidéo, en animation avec ses autres amis araignées ou dans un film consacré à l'un de ses meilleurs ennemis. Non, c'est vrai qu'il était pas dedans. Bref, Spider-Man a régné sur tous nos écrans en 2018 et il s'apprête à remettre le couvert. D'abord avec les Avengers, oui, parce qu'on se doute bien qu'il va revenir, et ensuite avec la suite de ses aventures solo intitulée Far From Home, comme loin de la maison. Car Peter Parker va voyager dans ce film dont la bande-annonce a été dévoilée il y a quelques jours, nous laissant avec plus de questions que d'informations concrètes. Où, quand, comment, avec qui? Voici tout ce que l'on sait ou pas sur Spider-Man Far From Home, toujours réalisé par John Watts. Commençons par le plus simple, le quand. Eh bien le film sortira le 3 juillet dans nos salles et le 5 aux États-Unis. Et le récit se déroulera justement pendant l'été lorsque Peter et ses amis partent faire le tour de l'Europe. Londres, Prague, Venise, Berlin, ça n'est pas la tournée d'une rockstar, mais les choses seront quand même un petit peu rock'n'roll pour l'homme araignée quand on voit la tronche et la taille des créatures qu'il va devoir affronter. Mais il ne sera pas tout seul puisque ses amis Ned et Betty l'accompagnent, tout comme MJ dont il aimerait visiblement se rapprocher, et apparemment c'est bien parti. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty too. On aperçoit également Flash Thompson, mais également, et c'est là que ça se complique, Nick Fury et Maria Hill, c'est elle là de dos. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'on a vu ces deux-là sur grand écran dans Avengers 3? Ah bah oui, ils sont partis en poussière, tout comme Peter que l'on retrouve ici, comme si de rien n'était. Forcément au début, on a tous eu la même réaction. Bah c'est facile, c'est entre Homecoming et Infinity War. Bah sauf que non. Déjà parce que Kevin Feige avait annoncé en avril 2018 que Spider-Man Far From Home se déroulerait après Avengers 4, et même que son envie de partir loin de New York serait liée à ce qu'il s'est passé dans Endgame. Peut-être le décès d'Iron Man, ce qui expliquerait son regard triste de Peter vers le costume que Tony Stark lui avait offert, ou encore le fait que ce chèque de Stark Industries soit signé Pepper Potts alias Gwyneth Paltrow. Mais revenons à cette idée de temporalité. Si on regarde la bande-annonce, il n'y a absolument aucun indice clair sur l'époque à laquelle le film se déroule, puisque Marvel a bien pris soin d'effacer les dates sur le passeport de Peter, comme ils avaient pris soin d'effacer Spider-Man dans les bandes-annonces de Civil War. Par contre, si on regarde la première affiche du film un petit peu en haut, genre le tampon de Berlin Germany, voilà, vas-y, zoom, un petit peu, voilà. Il faut un peu plisser les yeux, mais on peut lire Arrival 24 Jules 19 comme une date arrivée en Allemagne le 24 juillet 2019. C'est en été, donc ça colle, et après la date d'émission du passeport, donc ça colle aussi, et puisque Infinity War se déroule en 2018, ce serait bien la preuve que Far From Home se déroule après. Et en même temps, c'est logique, car si tu fais un film qui se déroule avant, niveau enjeu, c'est faible. Regardez Ant-Man et la Guêpe par exemple. Donc je résume pour le moment, après les événements survenus dans Avengers 4 ou Avengers Endgame, Peter Parker part faire le tour de l'Europe avec ses amis. Là, il est contacté par Nick Fury qui lui donne un nouveau costume, celui-ci, ainsi qu'une mission, les aider à combattre des monstres de terre, d'eau et de feu, avec l'aide d'un certain Mysterio. Le plus cinématographique des ennemis de Spider-Man, un pro des illusions et des effets spéciaux, théâtral jusque dans son costume, qui va enfin faire ses débuts sur grand écran et qui va prêter main forte au héros. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? On a beau retourner les images dans tous les sens, on a vraiment l'impression que le méchant est gentil, mais que ça pue la feinte. Je vous le rappelle, Mysterio c'est le roi de l'illusion, donc qu'est-ce qui nous dit que ces monstres qu'on voit là et qu'on appelle les élémentaires ne sont pas une pure création de sa part pour se donner le beau rôle en les combattant? Ça ne serait pas nouveau puisque dès sa première apparition dans le numéro 13 de The Amazing Spider-Man, il parvenait à mettre un braquage de banque sur le dos de l'homme araignée. Donc brouiller les pistes il connaît et il fait ça très bien, et c'est peut-être pour ça qu'il apparaît à visage découvert et que les symboles qu'il crée ressemblent à ceux de Doctor Strange. En gros, il reproduit ce qu'il a vu chez les autres pour jouer les héros, et visiblement ça marche. Si Mysterio est bien un méchant qui se fait passer pour un gentil, ce serait d'autant plus amusant d'avoir Jake Gyllenhaal dans le rôle, c'est-à-dire un acteur qui a fait incarner Spider-Man, et par 2 fois. Il a d'abord perdu face à Tobey Maguire pour le premier film de Sam Raimi, et a ensuite failli remplacer l'interprète de Peter Parker dans le 2, lorsque celui-ci songeait à déclarer forfait pour cause de blessure au dos. Donc un acteur qui aurait pu jouer l'homme araignée pour incarner un personnage jaloux de Spider-Man et des Avengers, c'est assez savoureux. Pour ce qui est de son plan diabolique, là j'avoue que je sèche un peu, mais je me demande si derrière tout ça, il n'y aurait pas un peu de Sinister Six, ce groupe d'ennemis du super-héros. Parce que le vautour joué par Michael Keaton dans Homecoming sera de retour pour une apparition, c'est confirmé, sans doute avec le futur Scorpion qu'il a croisé en prison. Donc si tu rajoutes Mysterio, nous avons 3 membres sur 6 pour le super groupe de méchants qu'on attend sur grand écran depuis un paquet d'années, et qu'on nous avait déjà teasé à la fin de The Amazing Spider-Man 2. Là ça semble mieux parti, et peut-être que ce monstre n'est autre que l'homme de salle, ou celui-ci Hydro-Man, 2 méchants qui ont fait partie des Sinister Six dans les comic
books. Et je ne vous cache pas que Sinister Six ou pas, j'espère qu'il y a une explication rationnelle derrière ces créatures appelées les élémentaires. Parce que ce serait bizarre de passer du vautour qui était marquant parce que réaliste, dans la mesure du possible bien sûr, à ces monstres qui nous font basculer dans le fantastique le plus complet. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas et je pense que la solution est élémentaire. Pour résumer une seconde fois, cette bande-annonce nous apprend ou nous confirme que, après Avengers Endgame, Peter Parker va voyager en Europe avec ses amis et faire face à Mysterio, un méchant qui, on est prêt à le parier, cache bien son jeu. Et c'est à peu près tout car il faut avouer que ces images, aussi sympas soient-elles, sont à poil décevantes. C'est rythmé, efficace, avec de l'action et de l'humour, franchement l'ensemble paraît cool et je me doute qu'il le sera. Mais avec le mystère qui entourait Avengers 3 et qui entoure maintenant Avengers 4, Marvel s'est créé tout un paquet de contraintes puisqu'il doit maintenant montrer le moins possible de ses autres films pour éviter de spoiler en donnant trop d'informations. Du coup la bande-annonce ne nous montre que quelques images spectaculaires sorties de tout contexte et entourées de moments plus anecdotiques. On est dans un teaser me direz-vous, et c'est vrai. Mais c'était déjà le cas avec Captain Marvel et la tendance se confirme ici, même s'il y a peut-être des indices super bien cachés. Est-ce que cette plaque d'immatriculation renvoie à l'apparition du numéro 28 de The Amazing Spider-Man en septembre 1965 et qui marquait la première apparition de l'homme métal, un méchant qui ressemble un petit peu à ce monstre? Est-ce que ce ASM 212 désigne le numéro 212 de The Amazing Spider-Man et la première apparition de Hydro Man? Et pour finir, c'est quoi ces travaux sur la tour Avengers? Est-ce que c'est une façon de nous préparer à l'arrivée des 4 fantastiques dans le MCU en préparant leur QG, la tour Baxter? On imagine que Marvel, Disney et Sony passeront à la vitesse supérieure sur Spider-Man Far From Home après la sortie de Avengers Endgame, en gardant, j'espère, quelques surprises sous le coude. Mais en attendant, que pensez-vous de cette bande-annonce? Avez-vous vu d'autres détails cachés? Réagissez et posez vos questions dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque de Spider-Man ou pas, tous ensemble. Allez, salut!